En médecine, il y a des outils et puis il y a les outils d'exception. Des instruments incroyablement efficaces, mais qu'on ne met qu'entre les mains les plus expertes. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un d'entre eux, le sufentanil. Là, on oublie tout de suite les antidouleurs qu'on connaît. On parle d'un anesthésique d'une puissance redoutable, où chaque geste, chaque microgramme compte. Alors, pour bien saisir ce qu'est le sufentanil, le plus simple c'est de regarder cette définition médicale. C'est un analgésique morphinomimétique très puissant. Ok, décortiquons ça. Analgésique, ça veut dire qu'il supprime la douleur. Morphinomimétique, ça veut dire qu'il imite l'action de la morphine. Mais le mot-clé, celui qui change tout, c'est très puissant. Ce n'est pas juste un adjectif qu'on a rajouté, non. Ça nous prévient tout de suite qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Bon, maintenant qu'on a la définition, on va aller un peu plus loin. C'est quoi vraiment l'identité de ce produit? On va voir que c'est un outil médical pour les situations à très très haut risque. Alors, dans la grande famille des antidouleurs, le sufentanil, il est tout en haut de la pyramide. C'est un analgésique morphomimétique direct. Qu'est-ce que ça veut dire direct? Ça veut dire qu'il ne se contente pas de, disons, brouiller le message de la douleur. Non, lui, il va directement au cerveau, à la source pour couper le contact. C'est un peu comme la morphine, oui, mais en version ultra concentrée. C'est pour ça qu'on l'appelle un analgésique majeur. C'est vraiment le dernier recours, le dernier rempart. Forcément, avec un produit aussi costaud, on ne l'utilise pas pour un simple mal de tête. Alors, c'est quand qu'on en a besoin? Sa mission, elle est très, très spécifique. On le réserve pour des contextes bien précis, l'anesthésie et la réanimation. Le principe, il est hyper simple en fait. Le sufentanil est un analgésique central réservé à l'anesthésie-réanimation. En clair, ça veut dire qu'on le trouve seulement à 2 endroits sur la planète, au bloc opératoire et en soins intensifs. C'est tout. C'est un médicament qui ne mettra jamais les pieds dans une pharmacie de quartier. Pourquoi? Parce qu'il faut une surveillance humaine et technique constante, à chaque seconde. Ok, on sait ce que c'est, on sait quand on l'utilise. La question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait? Comment on administre un truc aussi puissant? La réponse, elle tient en 2 mots, précision et contrôle. C'est une science millimétrée, où la moindre petite erreur est tout simplement interdite. Et quand on parle de précision, regardez juste l'échelle des dosages. C'est fascinant. On ne parle pas en milligrammes, mais en microgrammes par kilo. Pour se donner une idée, 1 microgramme, c'est 1 millionième de gramme. C'est minuscule. On commence avec une dose de 0,2 microgramme et on ajuste au 10e près. C'est de la pure horlogerie, mais appliquée à la médecine. La méthode la plus classique, c'est ce qu'on appelle la titration. En gros, c'est comme un dialogue permanent avec le patient. Ça commence avec une toute petite dose de départ pour lancer l'effet, et ensuite, l'anesthésiste va maintenir cet équilibre super fragile en rajoutant des demi-doses toutes les 15 ou 30 minutes. Ce n'est pas du tout une machine qui fait ça. C'est un ajustement constant, un vrai travail d'équilibriste pour rester sur cette ligne de crête entre l'efficacité et la sécurité. Et toute cette précision, bien sûr, elle a un but, éviter le pire. Parce qu'avec une telle puissance, le risque, il n'est jamais bien loin. Que se passe-t-il si cet équilibre se rompt? Là, on va aborder le côté plus sombre du sufentanil, les dangers et les règles absolues qui encadrent son utilisation. Et attention, les effets secondaires, ce ne sont pas des petits maux de tête. Non, là, on parle de choses sérieuses. Le plus redouté, c'est la dépression respiratoire. Ça peut aller jusqu'à l'apnée, c'est-à-dire un arrêt complet de la respiration. À ça, on peut ajouter un cœur qui ralentit, la bradycardie, une cage thoracique qui peut devenir toute rigide, et bien sûr, comme tous les opioïdes de cette trempe, un très fort potentiel d'addiction. Et tout ça, ça nous amène à la règle d'or. La contre-indication numéro 1 absolue, ne jamais, jamais administrer de sufentanil si on n'a pas tout le matériel de réanimation cardio-pulmonaire juste à côté. C'est non négociable. Avoir de quoi ventiler le patient, de quoi faire repartir son cœur, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Le danger, il vient aussi des mélanges. Il y a en gros 2 niveaux d'alerte. D'un côté, les associations qui sont carrément contre-indiquées. Là, c'est le danger absolu. Le mélanger avec certains antidépresseurs comme les IMAO, c'est tout simplement interdit. Et puis, il y a les associations déconseillées. Le risque est majeur. Par exemple, l'alcool ou d'autres calmants, ça peut décupler ses effets sur la respiration de façon totalement imprévisible. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? On a vu sa puissance, ses usages, ses risques. L'image qui vient à l'esprit, c'est celle de l'épée à double tranchant. Le sufentanil, c'est un allié incroyable pour la médecine, mais c'est un allié qui demande un respect et une maîtrise totale. En fait, tout pourrait se résumer en une phrase.
Un analgésique majeur qui requiert des précautions majeures. C'est aussi simple que ça. La puissance et le risque sont les deux faces de la même pièce. Et c'est cet équilibre qui définit tout l'usage du sufentanil en médecine. Et finalement, l'histoire du sufentanil, elle nous amène à une question qui va au-delà de la pharmacologie. Face à des outils aussi puissants, comment la médecine fait-elle pour garantir la sécurité? Comment on transforme une force qui pourrait être destructrice en un allié sûr et fiable? Eh bien, la réponse, elle est dans les protocoles, dans la formation et dans une culture de la prudence qui est absolument essentielle.